un monde. RTGA. Nouvelle livraison sportive sur les ondes de la RTGA. Messieurs, dames, merci de nous avoir choisis. On commence cette édition avec Illico Cash, Ligue 1, la 30e édition du championnat national qui s'est poursuivi les dimanches avec les dimanches 10 mars avec plusieurs matchs qui se sont joués dans différents stades du pays. D'abord, Union Sportive Mpanda, B50D battu par Chinkunku, 0-1 en faveur de Chinkunku. Comme vous voyez, c'est ce Don Bosco accroché par Lubumbashi Sport, un but partout. On Céleste qui a fait également un jet égal de 2 buts partout face à AC Kouya Sport, Renaissance du Congo, battu par l'équipe de l'AS Maniema. Et puisque nous parlons de cette équipe de l'AS Maniema Union, en conférence de presse d'après-match, le coach de cette équipe, Papi Kimoto, est revenu sur les difficultés quand il joue à domicile dans la province de Kindu, et surtout a révélé les difficultés avec côté organisation. Il a interpellé l'organisateur à pouvoir faire bouger les lignes et surtout pour une image positive et revenir sur les bilans de cette rencontre face à l'équipe de l'OC Renaissance du Congo. On les suit. Je l'ai décrié la fois passée quand on a joué les Aigles du Congo à Kindu. On a resté trop longtemps sans jouer. Voilà. Donc on est en train de retrouver notre rythme, les croisières, la vitesse des croisières. Et on est en même temps on est en mode gestion, donc il faut gérer les temps de jeu des uns et des autres. On vient de perdre Noya à cause de tout ça. Et voilà, donc c'est pas évident de jouer un match à chaque fois. Et vous attendez un mois et des excuses. À Kindu, on ne veut pas venir, on veut venir, il y a l'insécurité, il n'y a pas de vol. Mais maintenant, ces problèmes-là, je l'ai dit, je l'ai décrié, ça nous cause préjudice. Les équipes de Kinshasa jouent par semaine des matchs par semaine à chaque fois. Mais nous, dans notre coin là-bas, il y a toujours ces problèmes-là. Maintenant, on attend ceux qui vont venir la semaine après le match contre Kouya, je pense. Ça va nous rester 4 matchs là-bas. Je ne sais pas s'ils vont venir avant le playoff. J'espère. Mais sinon, nous, cet championnat nous pose beaucoup de problèmes. On a un bon groupe. On a un groupe de jeunes joueurs très talentueux. Ils connaissent ce qu'ils ont à faire quand ils ont le ballon. Ils connaissent ce qu'ils ont à faire quand ils perdent le ballon. Et tout le monde connaît ses tâches sur le terrain. Maintenant, après, on gagne. Mais après, moi, je n'aime pas la façon dont on joue. Pour moi, c'est vraiment trop lent. Si vous voyez les matchs qu'on a joués pendant la campagne africaine, c'était vraiment du beau football. Même si on n'a pas gagné certains matchs où on pouvait gagner. Il y a eu quand même beaucoup de rythme. Maintenant, depuis lors, on a perdu ça. Ça, il faut le souligner. Moi, je suis content qu'on gagne, mais en même temps, les playoffs arrivent. Je veux que mon équipe retrouve la vitesse qu'on avait, la force qu'on dégageait quand on jouait des grands matchs. Voilà, c'était Papi Kimoto, coach de l'AS Maniema Union. On va parler d'un club à un autre, un projet devenu réalité du nouveau. Oui, les Aigles du Congo qui ont effectué leur toute première séance d'entraînement dimanche dès mars sur leur propre terrain acquis qui Ndombo dans la commune des Télé, le précision dans ces reportages signés Sylvain Toubadiaï qui était sur place. On suit. C'est un rêve devenu une réalité. Les Aigles du Congo ont effectué leur première séance d'entraînement dimanche 2 mars sur leur propre terrain en Célé. Parti de l'académie à 8h17, c'est autour de 9h10 que les samouraïs ont foulé leurs pieds à Kindobo. Séance tenante, le président Vidi Echimangue a procédé à l'inauguration du gazon accompagné de ses poulains. Une réalisation sans superstition à moins de 24 mois de naissance des Aigles du Congo. C'est vrai que c'est un immense plaisir de se retrouver aujourd'hui ici. Cet enfant qui est né, qui n'a pas encore 24 mois, qui a très vite appris à marcher et rapidement il songe à son avenir.
un cadre idéal pour l'encadrement de la jeunesse congolaise. On ne pouvait pas rêver mieux que ça. Beaucoup reste à faire, mais les samouraïs rêvent bien grand. On peut dire à court terme, oui, parce que par la grâce de Dieu, le Zègle, c'est comme un enfant qui vient juste de naître. Et nous voyons l'enfant qui est né et puis qui fait ses progressions. Et aujourd'hui, nous avons notre propre terrain d'entraînement. Je crois par la grâce de Dieu, ça sera un stade. Et nous allons commencer peut-être à accueillir aussi comme d'autres clubs. Cette première séance d'entraînement a porté sur la possession de balles et la percussion des aigles. Voilà, reportage signé Sylvain Tsoubadia et on va quitter les footballs pour parler à présent basketball avec la Ligue provinciale des basketball des Kinshasa au programme pour ce mercredi 5 mars. D'abord au GKS jouera Raphaël, comme vous le voyez ça sera à 14h30, Raphaël jouera on time à 15h30 le même mercredi et puis Massano jouera GA, ça sera à 16h45. Écoutez, jeudi 6 mars 2025, City Kauka qui va croiser Espoir Foucache. Police jouera Don Bosco à 15h30. Terreur sera face à N, mais G, ça sera à 16h45. C'est là et le programme à ce qui concerne la poursuite de ces championnats provinciaux de basketball des Kinshasa. Et voilà, page noire avant de conclure complètement avec cette édition. Les sportifs l'ont rendu ces derniers hommages dignes de son nom, Edingwe Mapina, Moto Nangenge, c'est comme ça qu'on l'appelait, une légende qui s'en va. Suivez tour à tour les impressions de ces sportifs qui étaient d'ailleurs présents pour lui accompagner. Il y avait les politiques, le chef de l'État, les sportifs numéro 1, tout le monde était là. Une façon de lui rendre ses hommages dignes. Suivez tour à tour ses réactions. Bon, vous avez suivi les parcours des obsèques. D'abord, les discours qui a été prononcé par son Excellence, Monsieur le ministre des Sports et Loisirs, qui a été précédé par le dépôt de gerbe de fer de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Vous avez vu la foule qui était venue rendre et donner hommage à Edingo Moutalingue. Et donc, il y avait vraiment de l'émotion, parce que la personne qui est partie, mais qui est restée dans ses œuvres, a été pour beaucoup dans notre pays. Beaucoup de par sa personne, de par sa qualité en tant que sportif, et puis de quel calibre, un catcheur, l'un des précurseurs du catch congolais. Parmi les prescripteurs, il y a catch congolais, bato batomboli catch, bato apesi bena lokumu a catch bundama na catch République démocratique du Congo. Na yango biso atake ba sportif na ba discipline mosusu wa taekwondo tokotikala te. Il fallait tozala awa tolela ye topesa ba dernier hommage. Non mais agent sportif munene akufi nga en tant que président de la fédération toye ko rendre ye ba derniers hommages na biso quoi. Mais ba souvenir eza ebele ya edi asali ebele nga moko na mwana matete na za mwana vitamine na yebi makambo vi asala po biso tozala quoi. En tout cas, pour nous, Edingo Mapina représenter avec fierté et sport, il y a RDC Mobimba. On va représenter vraiment tous les arts sportifs différents. Il y a représenter le numéro 1, il y a sport dans la RDC. Il y a catch pour catch et donc dans les organisations. Voilà. Voilà, à ce que la terre de ses ancêtres lui soit favorable. Fin de votre journal des sports sur les antennes de la RTGA. Fiestambou, Yannick Bilamou, Kié de Massamba vous disent merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur nos antennes. Passion Bangou, je le présentais. Au revoir.